Treichville, première étape de cette journée de partage des dons du président de la République aux populations du district d'Abidjan. Chaque habitant de la commune Nzassa réceptionne un sac de riz de 5 kg, une bouteille d'huile de 1,5 litre, une volaille et des conserves. En cette fin d'année, donner vraiment des kits alimentaires à des femmes qui en ont vraiment besoin, on ne peut pas comprendre quelle joie ça nous fait au cœur. Le message du président de la République aux populations de Treichville est porté par le vice-gouverneur Vincent Uncho. Donner ces kits alimentaires, pour lui, c'est sa façon à lui d'être avec sa population, de créer sa proximité. Il a toujours dit il faut développer le vivre ensemble. De même pour Koumassi, ici, les populations ne boudent pas leur plaisir face à cette action de portée sociale. Grâce au nom d'Alassane Ouattara, tout va mieux. On est bien. Ce président est venu pour combler un vide. Et nous disons vraiment merci au président de la République qui, chaque fois, se souvient de nous et nous vient en aide. Les pieds ne vont pas où le cœur n'y est pas. Et c'est un signe d'amour. Et l'amour est divin. Autour des populations de Cocody de bénéficier des faveurs du chef de l'État, Alassane Ouattara. Guides religieux et communautaires reçoivent des mains du vice-gouverneur Honoré Sia ces kits alimentaires pour leur permettre de passer un bon moment en ces fêtes de fin d'année. Nous sommes très heureux de recevoir tous ces vivres en fin d'année. Vraiment, ça fait plaisir aux villageois, ça fait plaisir aux riverains. Vous savez, la Sainte Parole nous recommande de penser aux démunis, de penser à ceux qui ont moins de moyens que nous et de partager surtout en fin d'année. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que le président de la République nous a enseigné et c'est ce que nous avons fait à travers Benzeville, à travers les autres communes d'Abidjan. Instituée il y a un peu plus de 10 ans, la traditionnelle remise de kits alimentaires du président Alassane Ouattara aux communes du district d'Abidjan s'inscrit dans le cadre d'une vision solidaire. Cette année, ce sont 150 villages et campements accompagnés des 13 communes du district d'Abidjan qui bénéficient de l'action du président de la République de Côte d'Ivoire. Les commerçantes du vivrier au marché Brouman-Côté de Bouaké-Sokora reçoivent la visite d'une équipe de la direction régionale de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers au CPV. Ces agents sillonnent les différents étalages en vue de s'imprégner de la disponibilité et des prix de ces produits sur les marchés. 103 000. Et le temps? Le temps est à 500. Maintenant, pendant la période de fin d'année, l'aura de la production? Oui. Mais qu'est-ce qui explique la variation des prix des produits vivriers et qu'en pense le consommateur? Tomate actuellement, le kilo fait 600. Maintenant, poivron actuellement, le kilo fait 700. Mais on peut donner à 600. Comme le kilo à 200. Carottes, paquet fait 1200. Les prix sont à la hausse. Nous venons de sortir tout juste de la rentrée. Nous n'avons même pas encore totalement fini avec les frais de scolarité et autres. Et puis bon, quand on dit la fête, tout d'un coup, tout monte. Vraiment, c'est difficile. L'initiative de la direction régionale de l'OCPV s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère en cette période des fêtes de fin d'année et surtout à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 à Bouaké. Au terme de la tournée, les responsables de l'OCPV expriment leur satisfaction. On a constaté tous que vraiment les marchés sont approvisionnés. On a échangé avec les acteurs du vivrier. Elles ont vraiment rassuré la population qu'il y aura un approvisionnement vraiment sûr tout au long de la période des fêtes et de la CAN. Et au niveau des prix, elles nous ont donné l'assurance qu'elles feront l'effort de conserver les prix qui sont pratiqués actuellement. Donc on n'a pas vraiment à se soucier de cela. Nous repartons satisfaits, heureux du fait que nos acteurs respecteront les prix et que les marchés sont vraiment approvisionnés. Les acteurs du secteur vivrier sont invités au respect des prix des produits vivriers pour que chaque consommateur puisse s'offrir de quoi manger pour se sentir dans la fête. Défilé, chant, danse sur l'esplanade de la cour du chef canton d'Agny-en-Suye. Les Agny-Aouya d'Agny-en-Suye magnifient ainsi l'igname, cette plante aux multiples facettes qui les aurait sauvés lors de leurs différents exodes. Tête couronnée, autorités administratives et politiques, population locale, personne ne voulait se faire compter l'événement. L'innovation pour cette édition, c'est la célébration de la fête de l'igname, couplée d'avec l'hommage rendu à Sa Majesté Nana Anno II,
chef du canton d'Aniansué, pour ses 55 ans de règne sous l'initiative de la génération 70-80. La génération 70-80 renferme ceux et celles qui ont entre 43 et 53 ans. Prendre sur son responsabilité à cet âge d'organiser la fête de l'Igname, c'est d'abord chercher à soutenir Nana Ano2 dans sa mission, mais c'est surtout sensibiliser la jeunesse à accorder une importance à notre culture. L'histoire des Agni Awia a été révélée à l'auditoire, un peuple qui serait venu de l'Égypte antique et qui a migré dans diverses localités du pays, notamment dans l'Indénié et le pays baoulé. On trouve les Ajois au-delà de la Côte d'Ivoire. Après notre site originel, qui est le Ghana, où les Ajois sont dans la région des Adouana, on trouve les Ajois aux États-Unis, dans l'île des Caraïbes, principalement dans l'île de Saint-Georges, où les Ajois déportés pendant la Grande Traite constituent une communauté très riche et dynamique. Le président du conseil régional de l'Indénié Guablin, Wadia Issé, a saisi l'opportunité pour rendre hommage au souverain Nana Ano2 pour la commémoration de ses 55 années de règne à la tête du canton d'Aniansué, tout en précisant que la culture, c'est le socle du développement. On ne peut parler de développement sans la culture. Préservons notre culture, préservons la cohésion sociale afin que tout projet de développement soit donc réalisable. C'est dans une ambiance festive que les lampions se sont éteints sur cet événement culturel qui consacre la nouvelle année en pays Agni.